Très grosse journée vélo aujourd'hui avec Mathieu Van Der Poel sur l'Omloop et Paul Sexas sur la Faune Ardèche classique. Je te résume tout ça en une seule vidéo. Mathieu Van Der Poel écrase la concurrence sur les pavés, je te résume l'Omloop en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. Une course dans des conditions très difficiles avec énormément de chutes. C'est d'ailleurs sur chute que Van Der Poel fait la différence. Dans le Molenberg, le coureur juste devant lui tombe lourdement et Mathieu Van Der Poel s'en sort sur un numéro d'équilibriste exceptionnel dont lui seul a le secret. Regardez-moi ce ralenti, c'est incroyable. Il profite de cette chute pour s'isoler avec Florian Vermeersch et Tim Van Dijk. Il lâche ensuite facilement ses deux compagnons dans le Grammont, il leur met 20 secondes en 500 mètres, on aurait cru un daron avec ses deux enfants. Vermeersch et Van Dijk parviennent néanmoins à garder leur place sur le podium. On retrouve en 4ème position un Christophe Laporte très fort mais malchanceux, puisque lui a dû mettre pied à terre dans la chute du Molenberg alors qu'il était idéalement placé. C'est quand même de très bon augure pour la suite de la saison de classique de Christophe. Anthony Sturgis prend une magnifique 8ème place, Alexis Renard est 9ème après une journée en échappée et Paul Magnier termine 12ème. Arnaud Delis a lourdement chuté dans les derniers kilomètres, on espère qu'il n'a rien de grave et pourra s'aligner demain sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. D'ailleurs, en parlant de Kuurne, mon favori pour demain c'est Jasper Philipsen. Partage-moi le tien dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de la performance de Mathieu et Paul Sexas explose la concurrence sur la Faune Ardèche classique, je te résume ça en 60 secondes. Paul Sexas, 19 ans, sort encore une masterclass et s'impose après un raid à la Pogacar. Il s'est isolé à 42 km de l'arrivée avec une facilité déconcertante et a montré qu'il était vraiment 2 tons au-dessus du niveau de tout le monde. Et pourtant, c'était pas des peintres au départ de la Faune Ardèche classique. Sur un parcours proche de celui des championnats d'Europe sur lequel Paul Sexas a explosé à la face du monde, il confirme qu'il faut compter sur lui dès cette année pour jouer les premiers rôles. Je vais pas te mentir, j'ai une nouvelle fois été très impressionné. Est-ce que tu penses que Paul Sexas pourrait concurrencer Pogacar sur les Strade Bianchi la semaine prochaine? Le podium est complété par le tacleur fou Jan Christen et par un très bon Lenny Martinez. On a un top 10 de très grande qualité avec Matteo Jorgensen, Egan Bernal ou encore Mathias Kelmose. Matteo Verschi prend une belle 11ème place devant Axel Mario et Quentin Pachi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette nouvelle performance magistrale de Paul Sexas. Est-ce que tu as été impressionné ou tu n'es plus surpris maintenant? Partage-moi ton avis dans les commentaires, like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît.